Bonjour mes petits capucins. Je me disais un dimanche sans vidéo thune, c'est un peu comme un fromage sans, vous voyez, c'est un peu comme un truc pas cool. Et donc voilà, bon, on va se lancer. On va se lancer dans une petite vidéo. Non, en fait, ce dont je voulais vous parler, c'est, vous savez, donc j'ai lancé cette nouvelle stratégie d'investissement à côté du cœur de ma stratégie, à savoir investir dans des belles actions à dividendes croissants et dans des ETF qui également me versent des dividendes croissants. J'ai commencé à vendre des options, donc j'ai vendu une option sur Total. Donc je vous rappelle en quoi ça consiste. J'ai vendu un covered call qui donne la possibilité à quelqu'un de me racheter mes actions à 57 balles jusqu'au 18 août. Et donc ça veut dire que la personne qui paye la prime, la personne qui m'a versé un petit quelque chose pour bénéficier de cette possibilité donc de racheter mes actions jusqu'au 18 août, espère que Total va aller, je sais pas moi, jusqu'à 57, 58, 59, 60, je ne sais pas. Et du coup, l'intérêt, ce sera de me racheter à ce moment-là les actions à 57, de les vendre plus cher et d'obtenir ainsi une plus-value. Moi, mon objectif, évidemment, moi, je veux bien garder les actions Total en portefeuille, mais si je les vends à 57, au regard de mon coût moyen, j'aurais pas l'impression de me faire arnaquer. Ceci dit, quand on se lance dans cette stratégie, imaginons que Total cartonne et que l'option soit effectivement exercée, je me retrouve avec quelque chose comme, 6000 balles, enfin non, pas tout à fait 6000 balles, mais disons 5800 balles en portefeuille. Et la question, c'est qu'est-ce que je ferais de cet argent? Et c'est pour ça que je vais commencer à avoir une partie de ma réflexion dédiée à savoir dans quelles autres entreprises je pourrais commencer à vendre des covered calls. J'ai pensé à 3 choses, mais c'est juste des idées que j'ai eues et donc j'ai envie de voir si c'est pas délirant. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va regarder ensemble ces différentes entreprises avec lesquelles je pourrais commencer à utiliser ces stratégies de covered call. Alors, en gros, la stratégie de covered call, vous voyez, c'est ici. Mon objectif, ce serait que ça me rapporte que ça me rapporte assez rapidement quelque chose comme, peut-être 300, 400 balles par mois. Donc l'objectif, ce serait que l'argent que je gagne grâce à la vente de covered call soit équivalente à l'argent que je gagne grâce aux dividendes. Mon objectif est donc de doubler le rendement de mon portefeuille. Et donc on va voir si c'est jouable. En tout cas, voilà, c'est là-dessus que je pars. Et je profite du fait que mon courtier me permet de faire des options pour booster le rendement de mon portefeuille. Alors, on va regarder ensemble les entreprises auxquelles j'ai pensé. La première, c'est Engie. Parce que voilà, si je sors de Total, peut-être que j'ai envie d'avoir encore de l'énergie en portefeuille. Il me semble que Engie, c'est pas délirant, mais j'ai envie quand même de regarder à quoi ça ressemble. Donc note investissement, on nous dit que c'est pas débile. On va regarder les critères que j'aime bien regarder, à savoir au niveau du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a un chiffre d'affaires croissant? Donc on a quelque chose où il y a un petit peu du yo-yo, ça a monté, mais là ça stagne un petit peu. Donc niveau chiffre d'affaires, on n'est pas sur quelque chose d'absolument mirobolant. Le free cash flow, pour moi, c'est important. Je veux un free cash flow croissant. Et là, ça fait quand même le yo-yo, hein. Vous voyez, le free cash flow 2025, il y a des marges qui sont assez faibles et il y a un dividende par action qui, pareil... ça a pas l'air génial, Engie, en fait. Ça a pas l'air génial, donc payout ratio, on est sur une boîte française, donc de toute façon c'est pas absolument super. Donc Engie, c'est une possibilité, mais c'est pas la possibilité qui me plairait le plus. Après, on parle d'une entreprise pour faire des covered calls, hein. Donc c'est le genre de boîte où on met un prix d'exercice qui est supérieur au prix moyen auquel on l'a acheté, et donc on se dit au pire j'empoche la prime plus une plus-value. Donc pour faire des covered calls, Engie, c'est pas non plus délirant, mais j'aime bien quand même faire des covered calls. En fait, l'idéal quand on commence à faire des covered calls, c'est vous investissez dans des entreprises, vous mettez un prix qui est un petit peu au-dessus du prix auquel vous l'avez acheté, le cours de l'action monte un petit peu, et puis dans ce cas-là, ça s'arrête avant que l'option soit exécutée, vous mettez un prix d'exercice plus haut, puis un prix d'exercice plus haut, et donc l'objectif, ce serait d'accompagner la hausse d'entreprise tout en empochant des primes. Voilà, ça c'est vraiment dans l'idéal, et il y a plein de choses qu'on
on contrôle pas là-dessus, mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai quand même envie que les entreprises avec lesquelles je me lance dans cette stratégie soient pas délirantes. Mais bon, voilà, Engie c'est une possibilité. Voilà, bon, on va peut-être la sortir du trio et explorer d'autres possibilités. Ce que j'ai vu ne m'a pas convaincu. C'est possible que je fasse des covered calls avec Engie, mais voilà, ce sera pas mon premier choix. Alors l'autre possibilité à laquelle j'ai pensé pour faire des covered calls, c'est AXA. Donc AXA c'est une boîte de laquelle je suis sorti récemment, mais voilà, c'est pas une boîte qui me déplaît absolument. Ça m'embêterait pas de retourner dans AXA. Donc ce que j'aime bien dans AXA, c'est que vous avez un payout ratio qui est stable, voire décroissant. Donc ça veut dire que le dividende ne massacre pas les finances de l'entreprise. Vous avez un rendement de base qui est quand même élevé. Je crois qu'au niveau du bénéfice net par action, c'est quand même pas mal. Ouais, ça augmente, donc on est sur quelque chose qui a une belle tendance. On a un dividende qui augmente également de façon croissante, donc c'est pas mal du tout. On a un free cash flow. Regardez, en 2020, c'est drôle. C'est drôle que AXA ait fait autant de thunes en 2020. D'accord. Ouais, le free cash flow, c'est pas joli. Hein. C'est pas joli, mais tous les autres indicateurs que j'aime bien regarder, par exemple le bénéfice net par action. Donc on est sur une boîte, je serais plus enthousiasmé de rentrer sur AXA que de rentrer sur Engie. Finalement, la dernière boîte à laquelle j'ai pensé pour faire des covered calls, c'est ST Microelectronics. Pourquoi ? Parce que en fait, ST Microelectronics, j'aime assez bien comme boîte. C'est une boîte qui a certaines perspectives de croissance, mais ce qui me gêne en fait avec ST Microelectronics, c'est que il n'y a pas de dividende, ou en tout cas il y a presque pas de dividende. Ils n'ont pas vraiment une politique de dividende, c'est pas quelque chose qui leur tient à cœur. Donc voilà, vous voyez, on a un dividende qui, bon, ils imaginent que le dividende pourrait augmenter, mais c'est pas quelque chose que j'ai vu. Vous avez un rendement qui est famélique, je crois que ça se dit famélique, mais pour le reste des indicateurs, c'est bien. On a effectivement un chiffre d'affaires qui est croissant et qui est en forte croissance. On a de très belles marges. Au niveau du free cash flow, c'est croissant. Donc on est a priori sur une belle boîte de croissance, et ça m'embêterait pas du tout de rentrer sur ce dossier et de profiter voilà, du fait que même si cette boîte ne verse pas de dividendes, au moins je peux la rentabiliser, je peux me déclencher du cash grâce à cette entreprise en utilisant la stratégie de free cash flow. Voilà, donc ça c'est pour vous dire où j'en suis de ma réflexion sur ces stratégies à options. Je continuerai de vous en entretenir. On verra donc ce que je ferai. Soit l'option sur Total est exercée, dans ce cas-là je me retrouve avec du cash en portefeuille, et dans ce cas-là peut-être que j'irai plutôt sur ST Microelectronics, peut-être que je ferai même un mix d'un côté ST Microelectronics et de l'autre côté AXA, c'est une possibilité. Mais voilà, je pense que c'est bien quand on se lance dans cette stratégie d'options, d'envisager la situation où effectivement l'entreprise, où on doit vendre nos actions, et dans ce cas-là on se retrouve avec du cash en portefeuille, et l'objectif c'est de continuer à faire tourner ça, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, ou si vous avez envie d'investir avec un courtier plus pro, un courtier qui vous permet donc d'utiliser ces stratégies à options, mais sinon vous pouvez très bien utiliser ce courtier comme je l'ai fait depuis longtemps pour investir dans de beaux ETF et des actions, et ainsi commencer à développer une nouvelle ligne de revenus passifs. Vous savez que vous avez sous cette vidéo mon lien affilié, et grâce à ce lien vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui veut dire que vous pourrez ajouter vos premières positions à votre portefeuille de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, je vous signale également que je viens de publier un nouvel épisode de la série Entreprendre en France sur la page Patreon. Pourquoi ? Parce qu'on vient de passer le million de vues sur cette chaîne YouTube, donc merci à vous, très content qu'on ait passé ce palier. 1 million de vues, ça commence à être sérieux, et j'en ai donc profité pour faire une vidéo où j'expliquais ce qui étaient selon moi les 4 ingrédients dont vous avez besoin pour vous lancer aujourd'hui sur YouTube et pour créer une chaîne YouTube rentable. Donc je développe tout ça dans cet épisode de la série Entreprendre en France, et l'objectif évidemment c'est que vous regardiez cet épisode et que ensuite vous ayez plein de questions, et que quand je lance une FAQ, parce que je fais une FAQ par semaine sur cette chaîne, vous pouvez me poser toutes vos questions, parce que l'objectif évidemment de cette page c'est que ça vous montre comment on peut créer un side business qu'on peut ensuite utiliser pour augmenter l'argent qu'on peut investir sur les marchés. Et bien voilà, chers amis,
Prenez bien soin de vous, toujours un plaisir de vous parler, toujours un plaisir de passer ces moments avec vous. C'est pour ça que même le dimanche, je suis sur le pont, même à cette heure-là. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.